Amen.
péchés que tu confesses maintenant, délaisse-les. Délaisse les péchés. Tu connais ta vie. Tu sais ce qui t'empêche de voir la nourriture. Essaye de dire il est beaucoup de simples. Il y a des gens qui font dire si vous êtes lequel, si vous êtes dans lequel vous avez été en l'ordre, si vous êtes choisi, et ça m'a dit soit moi, mais vous l'avez dit, et puis moi, mais vous l'avez dit, moi, mais vous l'avez dit, et des points. La société a fait plein de faits sur cette classe, la sécurité c'est et ça vous fait ce qui m'a mis sort. Si tu as le cas avec Jésus-Christ, tu as c'est tout la sorte aussi pour les lois de l'église. Si les Bibles sont dans moi, on est si là où tu as moi. Ah, si vous nous savez, c'est
décembre 2024, le lectionnaire protestant de Deutéronome 3 textes, dont le premier est tiré de l'Ancien Testament du livre du Deutéronome, au chapitre 24, les 4 premiers versets. Le deuxième texte est tiré du Nouveau Testament, du premier livre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, du verset 1 au verset 18. Et le troisième texte est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, à son chapitre 10, du verset 1 au verset 12. Nous lirons 2 textes, dont 3 lectures, celui du Deutéronome en langue française et l'évangile en langue française et en langue agricole. Amzikmel Christement Yakuna Aoubaram et Chinen Eglisabayo. Et ça fait un enfant d'Amel en Islamiaman. Très métallique, en Sigamon pour l'autre de l'élément, pour l'autre de l'Arab, soit pour nous, qui s'ouvre à l'Arab. Mais les champs à manœuvrement politique, les traits, et que l'on a pour nous l'obom, soit pour nous, la traite s'ouvre à l'Union. Et là, on est les champs où Jésus-Christ est dit, à ma maman été marqué, on a nous l'eau, soit pour nous la traite qui s'ouvre à l'Union. Si vous savez, c'est le boulot. Pour l'obtenir là, l'île, Jésus-Christ est dit, à ma maman été marqué, mon abat. Dans quel moment de Deutéronome chapitre 24, du verset 1 au verset 4 que je lis. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Amen. Groupe de genoux. Se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour le prouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu
Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne se parle que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore la question. Il leur dit, celui qui reputie sa femme et qu'en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. Jésus il peut une Judée ou Safa. Et on peut pas Judée Kama. Mais à un moment où à ce moment et c'est une fin et qui a été tout capable n'a rien comme Admando. Et que pharisiens comme Jésus a ce serment, l'homme même nous est un ami pour l'eau laissé. Quand elle te l'appelle, à vous savoir que il peut Jésus, il peut me dire quand l'eau de Moïse, en moyen et l'obéti. Moïse, on a poussé que non, il n'est au social, Jésus a dit Moïse, non, on a un et un autre essai. D'accord, nous sommes moi-même et que nous avons un coca. Du coca, il y a dans ce schéma, il y a une bonne S. Et les salles que l'eau grave, il n'y a pas. Le sauce de l'union. Tu as le agneau pour sauce de l'union. Et quand il y a été, il n'y a aucun phare à Miss. Si tu as été Jésus, c'est là-bas, il vous a et même tu as fait là, il peut mon nom. Oh, vous avez été dans la barre. Jésus l'a dit. Il nous fait mettre un meilleur ça, qu'il est meilleur et déjà, il trouve fatigué, qu'il y aura et qu'il y a fond. Et qu'il y a un peu de ça, et il m'a dit déjà, il y a dit fatigué. Est-ce que tu peux tout date? Amen.
Jésus et le divorce. Jésus et le divorce. La conséquence de ces termes nous donne 3 textes. Deutéronome chapitre 24, les versets 1 à 4. La première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, les versets 1 à 18. Et enfin l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 10, les versets 1 à 12. Au regard de ces textes, notre verset d'appui sur nos versets de méditation, un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 10, le verset 9 qui dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pour une meilleure compréhension du terme, nous adopterons la démarche suivante. Dans un premier temps, le divorce dans l'Ancien Testament. Deuxième, Jésus permet le divorce. Et en troisième, le divorce selon Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 18. Et enfin, quelle leçon pouvons-nous tirer pour notre marche chrétienne? Mais avant, bien aimés frères et sœurs, nous essayerons de définir le mot divorce. Alors, qu'est-ce que le divorce? Selon le Grand Robert, le divorce est la dissolution judiciaire du mariage. C'est aussi la rupture légale du mariage civil du vivant des époux. Le divorce dans l'Ancien Testament. Le texte de Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4, présente une loi formulée à partir des situations particulières. Toute la question est de savoir où, dans le texte, se trouve la loi de divorce et à quel cas précis veut-elle répondre. Selon la tradition de la Nouvelle Bible, Louis II, on aurait 2 dispositions de loi. Le premier au verset 1 établit l'obligation d'écrire une lettre de rupture en cas de répudiation. La seconde disposition se trouverait dans les versets 2 à 4. Elle concernerait l'impossibilité pour le mari qui a répudié sa femme de la reprendre à lui si dans l'intervalle elle a été remariée à un autre homme. Selon cette tradition, ce texte proposerait donc 2 lois. Une sur l'obligation de remettre une lettre de divorce en cas de répudiation et la seconde sur l'impossibilité d'un cas particulier de se remarier. Mais la grande majorité des commentateurs actuels rejettent cette façon de lire Deutéronome chapitre 24. La victoire où la Bible du Semeur propose une autre tradition dans laquelle les versets 1 à 3 constituent l'explication du cas particulier et le verset 4, la loi en tant que telle. Si un homme répudie sa femme en lui remettant une lettre de divorce, qu'elle quitte sa maison et se remarie à un autre homme, que ce second mari la répudie à nouveau selon la même procédure, alors son premier mari ne pourra pas la reprendre pour épouse. Selon cette compréhension, il n'y a pas de loi, mais une seule, qui concerne l'impossibilité d'un type particulier de remariage. Un homme ne peut pas reprendre celle qu'elle a répudiée si elle a été remariée entre-temps. Si cette lecture est juste, et cela semble bien être le cas au regard de sa conformité au texte hébreu. Ce texte ne donne aucune précision sur le divorce. Il ne légalise pas une forme de divorce. Il reconnaît simplement que la pratique de la répudiation existait lorsqu'un homme trouvait quelque chose
précision du motif de la répudiation. Quelque chose d'inconvénient. L'expression hébraïque Eruat Davar pourrait littéralement se traduire la l'unité des choses. L'expression semble donc avoir affaire avec une forme d'inconvénance sexuelle, sans qu'il soit possible d'être beaucoup plus précis. La loi sinaïtique ne prescrit donc pas de divorce. Tout au plus, peut-on dire qu'elle reconnaît l'existence d'une pratique encadrée par la juridiction familiale. Toute la question pour nous est de savoir ce que vaut cette reconnaissance. Veut-elle l'approbation ou non? Il est difficile de répondre sur la base de ce seul texte. Toutefois, quand on sait que d'autres lois interdisent expressément la répudiation, voir Deutéronome 22, le verset 19, Deutéronome 22, verset 10, 28 et 29. On peut admettre que, en mentionnant la pratique sans l'interdire, cette loi lui reconnaît une certaine légitimité. Jésus permet-il, bien-aimés frères et sœurs, le divorce? L'Ancien Testament n'est pas très éloquent sur le divorce. Il me semble que, plutôt que d'interdire le divorce, la démarche de l'Ancien Testament consiste en limiter la pratique, afin d'éviter les situations trop injustes pour cette première victime, c'est-à-dire les femmes. Ce point de vue se confirmera à la lecture du Nouveau Testament, à commencer par le passage des Évangiles. Remarquons que Jésus ne prend pas directement position. Selon le récit de Matthieu, il renvoie les pharisiens aux ordonnances de la création sur le mariage. Matthieu chapitre 19, les versets 4 à 6. Dans notre récit, c'est-à-dire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc chapitre 10, les versets 1 à 12, il répond par une question. Que vous a commandé Moïse? Le verbe commenter est très fort. On a vu que formellement, le Deutéronome 24 n'est pas un commandement sur le divorce. Il est donc permis de penser qu'en utilisant un verbe aussi fort, Jésus espérait conduire les pharisiens vers d'autres commandements, directement vers les ordonnances du mariage, dans les récits de la création, ou peut-être vers les commandements de Moïse interdisant explicitement le divorce. Il est certain, en tout cas, selon le récit de Matthieu, que c'était au mariage que Jésus a pensé en premier. On peut donc penser que c'est vers le mariage et tout le sérieux qu'il faut attacher aux ordonnances divines qu'il espérait aussi orienter les pharisiens selon le récit de Marc. Cette première réaction de Jésus est déjà pleine d'enseignements, bien-aimés frères et sœurs. Alors que la tendance actuelle en cas de difficultés conjugales conduit à penser d'abord divorce, l'attitude de Jésus est pour le chrétien et pour le pasteur et la démarche pastorale un rappel important. Elle invite à penser d'abord au mariage que de penser au divorce. C'est lui qu'il faut valoriser. C'est le mariage que nous devons valoriser, bien aimés frères et sœurs. C'est lui qu'il faut tenter de sauver. C'est le mariage que nous devons sauver, bien aimés frères et sœurs. Et c'est sur la vertu de l'ordonnance de la création qui prime sur la permission mosaïque.
la réplication en évoquant la permission mosaïque et non le commandement de Deutéronome 24, verset 1. On retrouve dans le récit de Matthieu le même glissement du verbe commandé vers le verbe permettre. À cette différence près que ce sont les pharisiens qui utilisent le premier et Jésus le second en Matthieu 19, 7 et 8. Quoi qu'il en soit de cette différence, le glissement est là et il est important. Il était au cœur de la conversation entre Jésus et les pharisiens. Pour Jésus, le mariage est une institution divine et en aucun cas il ne voulait en relativiser l'importance. En cas de difficulté conjugale, il faut tout faire, bien aimés frères et sœurs, pour le sauver. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. En toute rigueur, Jésus ne permet pas le divorce, il l'interdit. Ce récit rappelle clairement que la Torah ne contient pas de commandement sur le divorce, mais seulement une permission à cause de la pureté du cœur humain. Une permission est moins qu'un commandement, mais c'est plus qu'une simple tolérance. En permettant, le Seigneur accorde, il valide la possibilité du divorce si la parole du Seigneur invite à tout faire pour tenter de sauver un mariage en difficulté. Elle accorde une existence de cas limite, de cas où le Seigneur lui-même valide la possibilité de la séparation. Une telle permission validée par le Seigneur doit être prise comme une porte ouverte, une vraie possibilité offerte pour se reconstruire en dehors du cadre destructeur d'un mariage devenu toxique. Toute la question est de savoir à quelle situation s'applique cette permission. Quelle est la condition qui conduit cette permission? Si une femme quitte son homme, cette femme doit rester sans se remarier jusqu'à la mort de son homme. Et si un homme replie sa femme, cet homme va rester sans se remarier jusqu'à la mort de la femme. Si l'un des conjoints le fait avant la mort de l'autre, il commet l'adultère et la loi de Dieu, c'est un commandement condamne cela. Le divorce selon l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 18. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 16, je retrouve les paroles principales de l'apôtre concernant le divorce et le mariage. De prime abord, lorsqu'on lit ces versets, particulièrement les versets 10 et 11, on pourrait se dire que la cause est confondue. L'apôtre serait opposé au divorce, que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari n'abandonne pas sa femme. Yeah.
spécialistes évangéliques. Bien-aimés frères et sœurs, mais si on l'adopte, on doit se demander comment l'apôtre a-t-il reçu la clause d'exception formulée par Jésus. Ne la connaissait-il pas, lui qui prétend parler au nom du Seigneur? Et surtout, ne se contredirait-il pas avec ce qu'il dit un peu plus loin? En effet, ne laisse-t-il pas entendre au verset 15 que le mari et la femme peuvent être libérés du lien du mariage alors que les deux sont toujours vivants? Pour comprendre ce verset, on ne peut pas faire l'impasse sur le contexte. Dès le début du chapitre, l'apôtre répond à des questions concernant le mariage. Pour comprendre ces réponses, il est important de chercher à saisir les questions à l'arrière-plan et leur motivation. La reconstitution de la situation de l'église de Corinthe fait l'objet d'un large consensus. Les membres de l'église étaient fortement influencés par les premières manifestations d'une philosophie étrangère à la Bible, connue au IIe siècle sous le nom de gnosticisme. Certes, à l'époque où Paul écrit, le gnosticisme n'est pas encore connu comme tel, mais les prémices de cette façon de penser se font déjà sentir. On a aussi appelé ces courants spirituels à cause de l'accent mis sur l'esprit au détriment du corps. Seul conquérir l'esprit, les réalités corporelles seraient indifférentes, voire nuisibles à l'esprit. D'une telle conception naissait deux attitudes opposées. Celle qui affirmait que l'on peut faire ce que l'on veut de son corps, que cela n'a aucune incidence sur l'esprit. Et celle qui affirmait que l'on doit priver toutes les réalités corporelles pour se consacrer uniquement aux choses de l'esprit. Certains donc prenaient une liberté totale, d'autres se livrent à la piété rigoureuse sur le plan de la vie sexuelle. Certains affirmaient qu'on pouvait laisser libre cours à toute séduction. L'apôtre traite de ces questions en particulier en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20. D'autres disaient qu'il fallait mieux se priver de toute relation sexuelle et même éviter le mariage. C'est à cela que l'apôtre Paul s'adresse. D'abord, il s'adresse au couple marié, tenté par l'abstinence sexuelle. 1 Corinthiens chapitre. Paul s'adresse au couple marié, tenté par l'abstinence sexuelle. Les versets 1 à 7 de l'Antithèse de 1 Corinthiens. Ensuite, aux célibataires, à Gamoï, et aux veuves, les versets 8 et 9, s'adressant au couple dont les deux conjoints sont chrétiens, aux versets 10 et 11, son commandement est sans appel, que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari n'abandonne pas sa femme. Et pour lui donner tout le poids qu'il faut, il affirme qu'il s'appuie sur l'enseignement du Seigneur lui-même. Le Seigneur n'a jamais permis les divorces pour motif de piété. Il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais il ne faut pas entendre dans ce verset plus que ce qu'il dit. L'apôtre Paul se présente le cours de l'enseignement du Seigneur afin que les désirs de se livrer à la piété ne seraient en aucun cas justifiés de bien-aimés frères et sœurs de divorce. Il ne traite pas ici la question de l'inconduite sexuelle. Que faire lorsque la séparation a déjà eu lieu? Notons que
a décidé de se séparer. Ici, en l'occurrence, la femme. Deux possibilités s'offrent à elle. Soit elle demeure non mariée en grec, en gamos, ce qui implique qu'elle ne se marie pas. Soit elle se réconcilie avec son mari. Paul semble considérer que la séparation équivaut à un divorce. Littéralement, le verset 11 devrait se traduire: si elle s'est séparée, qu'elle demeure non mariée. Les conjoints séparés sont désormais non mariés. Agamoï, c'est le terme utilisé pour désigner les célibataires en grec. Il ne semble pas que l'apôtre fasse une différence entre un état de séparation de corps et un divorce à part entière. Cependant, il ajoute que celui qui a pris l'initiative de la séparation doit demeurer non marié. Paul décline de la situation du conjoint qui subit la séparation. Est-ce parce qu'il considère que sa situation est la même que celle du conjoint chrétien abandonné dont il va parler juste après? Dans les versets 12 à 16, l'apôtre étend son enseignement à un cas particulier, celui des couples mixtes, lorsqu'un des deux conjoints n'est pas chrétien. Sa recommandation est la suivante: si le conjoint non chrétien accepte de vivre avec le conjoint chrétien, alors ce dernier ne doit pas chercher à se séparer. On imagine bien la tête du conjoint converti, tenté par le désir de piété. Il savait que son mariage n'avait pas été contracté dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7:39. Il craignait donc que cette situation ait des conséquences néfastes sur sa vie spirituelle. Que d'une certaine manière, la non-conversion de son conjoint contamine la vie du couple et par là sa vie spirituelle. L'apôtre vient ici le rassurer. Il n'en est rien. C'est même plutôt l'inverse qui se produit. Le conjoint non converti est sanctifié par le chrétien, ou plus exactement en lui. Il ne faut pas craindre la contamination du converti par le non-chrétien, par le non-converti, mais plutôt croire à sa sanctification du non-converti dans le converti. Celui qui habite la vie du conjoint croyant est plus fort que celui qui habite la vie du non-converti. Certes, ce n'est pas la garantie que ce dernier se convertira, mais c'est la garantie que le conjoint croyant, au minimum, n'a bien la crainte pour sa propre foi. S'il demeure attaché au Seigneur, et même que la puissance de sa foi pourra influencer de manière positive la vie du couple et de toute la famille. Bien-aimés frères et sœurs de Jésus-Christ, au regard de toutes ces explications, quelles leçons pouvons-nous retenir pour la vie de couple chrétien? À Jésus est dit, celui qui replie sa femme et en prend d'une autre a commis l'adultère et vice-versa. Quant à Paul, que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari n'abandonne pas sa femme. Partant, bien-aimés frères et sœurs de là, nous
Je me tiens à la porte et je frappe.
changer, de nous libérer, afin que nous soyons des gens pardonnés et qui marchent dans la joie. Seigneur, nos difficultés sont nombreuses sur la terre, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans nos corps, dans notre église. Mais nous savons que tout ce toi, et nous savons que tu vas nous libérer tous, que tu vas faire de nous des enfants joyeux, des hommes joyeux et bénis, qui te servent abondamment, en esprit et en vérité. Nous notre personne pour cette âme, Seigneur. De ta grâce, je le crois, de ta main puissante et séquente, qui soulage tous ceux qui ont besoin de toi. En menant à cette table, Seigneur, nous n'avons pas la présomption de venir et de ramasser les miettes qui tombent de cette table. Mais tu es lui-même, Seigneur, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour qui ne veut pas voir ses enfants souffrir. Accorde-nous donc, Seigneur, de recevoir à la foi ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de telle manière qu'il ne se repas que nous allons prendre avec ta action de grâce, nous réunir à toi, face de nous un avec toi, et toi aussi avec nous, dans l'unité du Saint-Esprit, et ce qui est béni éternellement. Amen. Voici comment le Seigneur a expliqué ce repas. Dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain, et après avoir prié, rendu grâce, il a rompu, il a coupé, il a partagé à ses disciples. Il a dit, prenez ça et puis mangez, parce que c'est mon corps qui vous donne pour vous. Quand ils ont fini de manger, il a pris le gobelet dans lequel il a le vin. Quand il a prié, il a rendu grâce aussi, il a dit, prenez ça et buvez, parce que c'est mon sang que je verse sur vous, pour que vos péchés soient effacés. Ainsi, ce pain que nous coupons est notre communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après le souper, il prit la main et dit, c'est tout, et la nouvelle adresse en leçon. Faites ceci toute la fois que vous en voyez en le nom de Dieu. Amen. Oui, frères et sœurs, le Seigneur Jésus a dit, celui qui mange ma chair et puis il boit mon sang, il a la vie éternelle et je vais le ressusciter au dernier jour. Venez donc et prenons ce pain et prenons ce vin. C'est le Seigneur qui nous donne gratuitement, lui qui a fait cette promesse en disant je pars, mais je reviens bientôt. Donc dans l'attente de ce retour, bientôt, venez à la table du Seigneur. C'est lui qui nous le donne. Amen.
Vous êtes d'accord? Amen. Il est maintenant que loi pour parler à t'as qu'à faire. Il y a pas ça pour là. Ou chers frères et sœurs en Christ de l'Église protestante méthodiste de Grand Bourg, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous saluons au nom de la conférence de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette délégation conduite par le vice-président Mekiro Akwadeni se compose du révérend pasteur Mrs. Mira Adou, deuxième secrétaire de la conférence, et de M. Emmanuel Ketekoubol, vice-président de la coordination du district de Dali. Que Dieu vous bénisse. Au nom du président, du vice-président de la conférence, nous vous remettons ça va faire la discussion. Eh bien, bien dit, on a déjà des projets nous vous remettons. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Merci beaucoup. Son conférence qui a le président de l'Église qui a fait la fin de sa mondiale et il y a une cap soit fait de l'Église nous pouvons l'Église moins donc l'Église après sous Miguel et moins moyen qui se fait et déjà été les cabements autour et le que on gagne dans livre avec l'Amina et un club dans la sport c'est l'OS a été OK à dar de Jésus-Christ qui peut être avec ma part. Na me beaucoup de leite. Non non que tu m'as comme moi pour tout tester na mais là il est ça c'est que pour le temps les fonds là-haut et na et pour ça comment et pour ça pour et ça fait ton pays. Avant de partir, je voudrais répondre à une petite préoccupation. Oui, dans ce que j'ai pu entendre de monsieur le vice-président, je ne sais pas si j'ai bien compris son avis. Donc nous qui avons divorcé là, on ne va pas aller au paradis. Bien. Monsieur le vice-président, ne soyez pas inquiet. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, en Matthieu 19, verset 9, a prévu une disposition. Il a dit, on peut divorcer si on est convaincu que l'un ou l'une des partenaires a commis, je sais pas quel mot, a commis une immoralité. On peut divorcer, Jésus a dit, Matthieu 19, verset 9, on peut divorcer si son partenaire a commis l'immoralité. L'immoralité, c'est une grosse marmite, mais il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul aussi dit, a prévu une disposition, 1 Corinthiens 7, verset 15. Là, il dit, on peut divorcer au cas où l'un des partenaires qui n'est pas chrétien décide de quitter son mari qui est chrétien. Oh, mon mari là, il va à l'église trop, il prie trop, ça me dérange, il veut me forcer à aller à l'église. Oh, moi je ne vais pas à l'église, je le quitte. Ça c'est la disposition de Paul. Mais si le mari, lui, est chrétien, ou la femme est chrétienne, elle ne doit pas dire, comme ma femme n'est pas chrétienne, ou bien mon mari n'est pas chrétien, moi je le quitte. Non. Si toi tu es chrétien, tu ne dois pas dire tu quittes. Mais si elle n'est pas chrétienne, il n'est pas chrétien, puis il dit moi je quitte mon mari ou je quitte ma femme, la porte est ouverte. Voilà. Il fallait que je fasse cette précision pour qu'on ne se plaît pas. Mais ce que Jésus dit, c'est que ceux qui prennent les motifs farfelus pour divorcer, non. Ma femme, elle prépare, elle met beaucoup de piment, ça ne me plaît pas, je ne veux pas d'elle. Non.
soir son matériel est déchargé, donc je vais les quitter. Non. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas prendre des motifs farfelus pour quitter sa femme, pour chasser sa femme, ou bien pour quitter son mari. Non. Voilà donc. Veuillez vous tenir debout.
t'inquiète pas, je vais passer.